notre capsule de ce jour. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à la présentation, c'est votre servante Anne Boussanga Kaleba. Nous poursuivons nos entretiens sur la prière et l'exaucement dans sa deuxième partie. Eh bien, dernièrement, nous nous sommes entretenus, bien sûr, sur la prière et l'exaucement dans la première partie. Et là, nous avons évoqué le fait que celui qui va à la prière doit être en communion avec Dieu. Et sachez bien aimés que lorsque nous nous approchons régulièrement de Dieu dans la prière, cela crée un lien. Et c'est ça que nous pouvons appeler demeurer dans l'Éternel, demeurer en lui. Et nous demeurons en lui en gardant, bien sûr, ses commandements. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons premièrement chercher sa volonté. Sa volonté qui est de l'adorer, de l'élever et de faire venir son règne dans nos vies. Mais il s'avère que nous faisons souvent l'inverse. Alors, lorsque nous allons vers Dieu dans la prière, nous lui présentons, nous nous précipitons à lui présenter toute une liste de nos besoins avant même de pouvoir chercher que son règne puisse venir dans nos vies. Bien-aimés, ceci constitue une erreur que nous commettons très très régulièrement. Parce que lorsque nous inversons les choses, cela peut tourner à notre désavantage. Parce qu'en fait, Dieu, pour lui, ce qui compte en premier, c'est de nous voir être en communion avec lui en cherchant sa volonté en premier lieu. Et c'est ça qui va le pousser à jeter un regard par la suite sur nos besoins. Nous pouvons prendre exemple à ce que le psalmiste dit dans le psaume 63, verset 1. Nous lisons « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Voilà. Bien-aimés, Dieu nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous nous approchons à lui dans la prière, c'est pour manifester notre amour pour lui. C'est pour manifester notre attachement à lui. Cette connexion est très très importante à ses yeux. Et je pense qu'elle est importante pour nous également parce que cela nous permet de les connaître davantage. Et lorsque nous lui présentons nos besoins, eh bien, c'est juste pour prouver la confiance que nous avons envers lui. Toutes ces situations que nous lui présentons, ce sont des situations temporaires. Les choses de ce monde, bien-aimés, elles ne sont pas mauvaises en soi. Nous en avons tous besoin. Mais essayons de réfléchir un peu. Lorsque nous allons quitter cette terre, bien-aimés, nous n'allons rien apporter du tout. Rien, alors rien. Mais la connaissance que nous avons de Dieu, eh bien, elle nous amène jusque dans l'éternité. Mais parfois, ces situations sont nécessaires dans notre vie. Parce que lorsque nous les rencontrons, cela nous permet de nous précipiter dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu trouve sa part, et c'est là qu'il jette un regard sur nos besoins et nous exauce. Et là aussi, nous voulons signaler quelque chose. Nous avons constaté malheureusement que lorsque nous trouvons exaucement à nos prières, au lieu de nous attacher davantage à Dieu, eh bien, cet exaucement nous éloigne de lui.
nous nous éloignons lorsque nous avons trouvé l'exaucement et parfois même, cette bénédiction nous entraîne dans le péché. C'est vraiment une erreur que nous commettons. Parce qu'en fait, logiquement, lorsqu'on est béni, on devrait chercher à s'attacher à la source de la bénédiction pour demeurer béni, pour être béni continuellement aussi. Mais nous nous éloignons jusqu'à ce qu'un autre besoin vienne secouer notre existence. Ayant dit que la prière est un dialogue entre Dieu et l'homme, nous devons savoir qu'il y a un temps pour parler et un temps pour écouter Dieu nous parler. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme nous le dit Job dans le chapitre 33, verset 14. Dieu répond de 3 manières lorsque nous nous adressons à lui par la prière. Il peut nous dire oui, donc, il nous répond directement. Il peut nous dire non et il peut aussi dire attends. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin à l'instant précis de notre vie. Mais quand il nous dit attends, nous devons attendre. Moi-même, il m'arrive aussi d'être tentée de chercher à ce que ma prière soit exaucée dans l'immédiat. Mais avec l'expérience, je suis arrivée à comprendre qu'il convient de nous aligner dans le calendrier de Dieu. Et lorsque nous avons l'exaucement, nous pouvons nous écrier avec l'Ecclésiaste « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Nous trouvons ça dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Bien-aimés, nous devons chercher la volonté absolue de Dieu. Parce que lorsque nous insistons, il peut toujours nous donner l'exaucement dans sa volonté permissive, mais sachez qu'il nous appartient de supporter les conséquences qui peuvent subvenir par la suite lorsque nous recevons des biens de Dieu dans sa volonté permissive. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fit suivre d'aucun chagrin. Pourquoi nous précipiter, bien-aimés? Parce que nous avions dit tout à l'heure que Dieu nous connaît, il connaît tous nos besoins. Et il peut même exaucer au-delà de ce que nous lui avons demandé. Et parfois, il lui arrive d'exaucer juste une pensée que nous avons dans notre cœur. Une pensée que nous n'avons même pas transformée en prière. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Et lorsque nous faisons de lui notre priorité, il prend soin de nos besoins. Alors, ne nous inquiétons pas. Alors, ne nous précipitons pas. Cherchons d'abord son royaume. Cherchons d'abord que sa volonté se fasse dans nos vies. Cherchons d'abord que son règne vienne dans nos vies. Et le reste nous sera donné par surcroît, bien-aimés. Pour prier efficacement, le dépôt de la parole de Dieu s'avère très, très capital dans nos vies. Colossiens 3,16 nous dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Lorsque la parole de Dieu habite abondamment en nous, bien-aimés, là, nous allons prier solution au lieu de prier problème. La Bible nous demande de prier sans cesse. Alors, priez la nuit, priez les jours, priez quand tout va bien, priez quand vous avez des problèmes. Priez lorsque le Saint-Esprit place un fardeau dans vos cœurs. Priez lorsque vous êtes dans la sécheresse spirituelle. Priez pour vous-même.
Priez pour les autres. Priez en langue. Priez avec votre intelligence. Jeûnez. Priez toutes sortes de prières. Faites la louange, l'adoration, l'intercession. Chassez les démons. Répentez-vous. Priez sans vous relâcher. Priez avec foi, sous l'influence du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Je sais, bien-aimés, que la prière est très combattue dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, mais sachez qu'une vie chrétienne sans prière, c'est une vie de défaite. Ouais. Complètement de défaite. Si vous passez par une sécheresse spirituelle, bien-aimés, demandez des nouvelles dispositions, car c'est la prière qui sécurise nos vies. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre capsule de séjour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et à vous dire au revoir dans le plaisir de vous retrouver au prochain numéro.